Vous vous demandez certainement comment j'en suis venu à faire des vidéos. Ah non, ça je t'assure, ça n'intéresse personne. Eh ben, je vais vous le dire. En fait, ça a commencé alors que je voulais me lancer dans l'art. Je pensais d'abord me mettre à l'écriture. Allez, ça y est, c'est décidé. Je vais devenir un grand écrivain. Je vais pouvoir revendre mes romans à travers l'histoire, être connu dans le temps. Ah, je serai peut-être le futur Émile Zola, voire même le futur Guy de Maupassant. Puis, quelques jours plus tard... Je vais faire un Minecraft, tiens. Puis ensuite, j'ai voulu me passionner d'art, de dessin, quoi. Mais oui, voilà, c'est évidemment ça qu'il me fallait. La peinture, l'art. Je serais peut-être un futur dessinateur, peut-être un genre de Hayao Miyazaki ou même de Hergé. Je serais admiré pour mes aventures dessinées. Allons-y, je m'y mets tout de suite. Puis quelques jours plus tard... Et voilà, mon œuvre. Quoi, elle est pas belle ma souris avec des lunettes? C'est alors que j'ai décidé de me tourner vers quoi je suis doué, tout simplement. Oui, enfin, doué, c'est pas tellement ça, hein. Cézanne et moi, film de Daniel Thompson qui en est aussi la scénariste. Avec Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, Sabine Azéma, Alice Paul et Déborah François. Un film qui nous relate donc l'amitié et la rivalité qu'il y a eu entre deux grands artistes que sont Émile Zola et Paul Cézanne. Une espèce de rat des villes et rat des gens mis sur la vie réelle. En effet, nous avons d'un côté le peintre mal aimé, détesté par ses collègues et qui préfère rester à Aix-en-Provence pour peindre. Et de l'autre côté, nous avons l'écrivain acclamé par ses pairs qui préfère rester à Paris pour s'embourgeoiser. Pour autant, le film ne prend parti pour aucun des deux, tant les deux personnages peuvent être à la fois détestables et attachants. Ceci dit, j'ai pas compris en quoi consistait la rivalité. Enfin, selon le livre, la rivalité se base sur le livre L'œuvre de Émile Zola, dans lequel la description du personnage principal serait en fait une caricature de Paul Cézanne. Bon alors déjà que j'ai un peu du mal à croire qu'on peut baser une rivalité juste sur ça, j'ai quand même beaucoup de mal avec la révélation finale que nous porte le film à propos de ses écrits. Vous savez, une règle tacite dans les biopics, c'est de romancer les choses. Et l'idéal, c'est de trouver un équilibre entre romancer les faits et les raconter. Alors, romancer la vie de Zola et Cézanne, pourquoi pas? Romancer leur succès et leur déboire, pourquoi pas? Mais je trouve que le film prend beaucoup trop de liberté au sujet de certains faits. Bon, après, je sais pas, hein, je ne connais pas assez la vie de Cézanne et Zola pour me prononcer là-dessus. Mais quand même, certains faits me paraissent un peu trop gros. Mais après, pour raconter des choses qui ont été prouvées, le film est très bien fait. Et j'ai beaucoup aimé les plans choisis pour représenter le Sud et la Provence. Rien que dans l'esthétique, ce film est un bien meilleur hommage au Sud que Marseille. Il est d'ailleurs intéressant de voir comment le film met en scène les sentiments et les émotions. Déjà, la plupart des plans du Sud sont inspirés de tableaux de Cézanne. Mais en plus, le film nous donne un environnement émotif avec ses personnages. Je me souviens par exemple de la scène où la femme de Zola s'énerve sur Cézanne, avec un train qui passe montrant l'énervement qui monte petit à petit. Je n'ai particulièrement rien à dire sur les acteurs, ils sont tous très bons et remplissent bien leur rôle. Ah, si, un truc que j'oubliais. Guillaume Gallienne, tu es un excellent acteur. Mais alors, la parodie de l'accent marseillais que tu auras sorti pendant tout le film, plus jamais, hein? Voilà, c'était la critique de Cézanne et moi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!